Ils ont vécu la délivrance de l'Égypte, donc de l'esclavage, des difficultés, d'une manière glorieuse, ils se réjouissaient, mais par la suite, ils n'ont pas fait vraiment confiance à l'Éternel. Ils n'ont cessé de remettre en question les directives de Moïse. À l'orée de la terre promise, les voilà en plein questionnement, prêts à rebrousser chemin, hélas. C'est terrible. Les 40 années passées au désert n'étaient pas prévues, bien sûr, nous le savons, à leur programme. Mais malgré tout, dans sa grâce, Dieu les accompagnait pendant tout ce temps. Ni leurs vêtements, nous dit la parole de Dieu, ni leurs souliers ne se sont usés. Ils n'eurent pas besoin non plus de faire de provision de nourriture. Dieu y pourvoyant quotidiennement. Gloire à Dieu. Le désert est par définition un lieu de solitude et d'aridité, où rien ne pousse et rien ne vit. C'est le sentiment que l'on perçoit, quelquefois au plus profond de nos cœurs, lorsque la souffrance nous frappe, lorsqu'elle survient dans notre parcours de vie. On se sent complètement isolé face à la maladie, à l'épreuve, à la perte d'un emploi peut-être, seul face à son ressentiment, son questionnement dans la douleur. Il nous a promis sa paix, non, une vie sans souci et sans problème. Amen. Dans le psaume 91, Dieu nous assure, puisqu'il m'aime, excusez-moi, je le délivrerai. Amen. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Gloire à Dieu. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Qu'il soit béni. Amen. La foi, bien sûr, nous le savons, ne peut se réduire à une baguette magique qui écarte tous les ennuis, ni non plus à un sésame automatique qui ouvre toutes les portes. Il est des luttes que je dois mener avec difficulté, certes, mais j'en serai vainqueur par la grâce de Dieu. Je triompherai. Dieu ne va pas m'en épargner, mais il va me soutenir dans l'épreuve, qu'il soit béni. Il arrive que le Père me mène au désert. Il permet pendant la marche des temps de pédagogie. À l'école de la souffrance, quoi qu'il sache me préserver du mal et prendre soin de moi. C'est important, nous avons un père, un papa qui prend soin de nous. Amen. Quelles que soient nos circonstances, quelles que soient nos difficultés, il nous tient la main, il est là avec nous, fidèlement, chaque jour de nos existences. Amen. Je suis appelé à sortir des difficultés par la grâce de Dieu, plus mature, plus fort, amen, et plus humble à la fois, ayant compris que les ressources sont en lui, non dans ma débrouillardise. Amen. Jésus avertit Pierre en Luc 22, 31. Vous savez, c'était en fait Simon, alors il lui dit, Simon qu'on a appelé Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment.
L'apôtre, légitimement, attendait la suite, peut-être comme « mais je veux l'en empêcher, je veux l'empêcher de vous toucher ». Eh bien non. Il entend la simple promesse « mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point ». Comprenons la réalité des choses. L'ennemi viendra, il doit, en quelque sorte, permettez-moi de vous le dire, nécessairement venir. La Bible le présente sous différents aspects, le tentateur, l'oiseleur et son filet, le lion qui cherche qui se laissera dévorer. Amen. Réalisons que si la barque des disciples est soulevée, comme nous le voyons dans les évangiles, si cette barque est soulevée par les flots, par la tempête, alors que Jésus était à la poupe tranquillement, la mienne, ma barque aussi, va être secouée. Mais Dieu me dit, je ne vais pas t'éviter la tempête, mais t'empêcher de couler. Amen. Quelle sécurité extraordinaire. Je te donne une formidable promesse. Allons jusque de l'autre côté. Amen. Sur la terre ferme. Il me rassure. Amen. Il me promet que j'y arriverai. Mais certes, pas sans mal pour autant. Mais par sa grâce, et bien par son secours, eh bien, je dépasserai ces difficultés et je vivrai dans sa paix et dans sa présence glorieuse. Amen. Le voyage de l'existence connaît bien des péripéties, des courants qui m'entraînent, des tornades quelquefois, parfois voire des naufrages. L'apôtre Paul, le premier globe-trotter missionnaire, s'est beaucoup déplacé. Il rapporte qu'au cours de ses fréquents voyages, il a été en péril sur les fleuves et sur la mer, a essuyé de nombreuses tempêtes et 3 fois a fait naufrage. Quand je suis sous pression, ça m'arrive. Il est vrai que l'épreuve me paraît géante, j'ai l'impression qu'elle me submerge. J'ai l'impression de ne plus progresser. Je peux même penser que j'ai été presque abandonné. Tandis que les autres, autour de moi, voient une présence divine. C'est l'expérience de 3 Hébreux, vous connaissez cette histoire. Quand le roi de Babylone dit à ses conseillers, c'est en Daniel 3, 24, il s'étonne, il dit « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Eh bien, dit-il, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Quel encouragement, chers frères et sœurs, chers amis. Un païen est capable de voir que Dieu marche avec ses enfants. Gloire à Dieu, qu'il soit béni. Il est près de toi, sache-le, même si tu traverses des difficultés, sache que Jésus t'accompagne. Il a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
même si tu ne le vois pas, eh bien tu peux mettre ta confiance en lui et réaliser que lui, il a la porte de sortie pour tes difficultés. Si bien même tu es dans un tunnel qui t'apparaît comme un tunnel noir, si bien même tu traverses des moments d'épreuve, eh bien Jésus est la lumière qui t'attend, qui t'accueille. Nous l'avons entendu tout à l'heure, il nous invite à venir à lui. Amen. Nous qui sommes chargés, nous qui pouvons être dans les difficultés, eh bien Jésus a la réponse à nos problèmes. Amen. Le roi Hérode fait arrêter Pierre et Jacques. Vous connaissez aussi cette histoire, je pense, pour beaucoup. Nous voyons ça en Acte 12. Et nous voyons que le sort de ces deux géants de la foi est complètement différent. Pierre est délivré par un ange de manière complètement surnaturelle la veille de son exécution, tandis que Jacques périt par l'épée dans la prison. Étienne, rempli du Saint-Esprit et de foi, nous voyons ça en Acte 7, 54, meurt lapidé dans la fleur de la jeunesse, priant pour ses bourreaux et voyant la gloire de Dieu. Il voit Jésus qui se lève à la droite du Père. Amen. Élisée, le prophète, qui avait reçu une double onction, accomplit 2 fois plus de signes, de prodiges, de miracles que le prophète Élie. Exerça donc un ministère puissant, glorieux, avec des guérisons, des résurrections, des miracles de toutes sortes. Bien, pourtant, cet homme, lui aussi, est emporté. Deuxième livre des Rois, chapitre 13, verset 14, dit « Élisée mourut de la maladie dont il était atteint. » L'apôtre Paul, lui-même, a dû vivre avec une écharde dans la chair que Dieu n'a pas voulu ôter pour qu'il ne pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et l'exemple parfait, nous en avons entendu parler ce matin par notre frère Yannick, se trouve à la croix. Lors du combat ultime, le Fils de Dieu subit le cruel supplice de la mort sur la croix. Dans d'atroces douleurs, abandonné des hommes, abandonné du Père, il rend l'esprit en poussant un grand cri. C'est alors qu'il remporte la plus grande victoire de l'histoire, qu'il soit béni. Au tribunal divin, il s'est présenté pour être condamné et mourir à notre place. Quelle grâce! Le bénéfice pour l'humanité est énorme. Ésaïe 53, 4 à 7 nous dit « Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu !» Il s'agit de guérison physique possible, bien sûr. Dieu est puissant pour faire des miracles, mais aussi de guérison intérieure, la première chose dont nous avons tous besoin. Être guéris au plus profond de nos âmes et de nos cœurs, vivre dans la liberté de Dieu, vivre une pleine communion, un cœur à cœur avec le Dieu des dieux, celui qui est tout-puissant pour nous communiquer la vie et la vie abondante. Amen. L'agneau de Dieu, donc prêt pour le sacrifice, Jésus, l'agneau de Dieu, venait de confier qu'il devait boire une coupe, prendre ce baptême de souffrance aux apôtres.
Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « Qu'à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan! Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous voyons ça en Matthieu 16, 22. Le combat que son maître, que Jésus doit affronter, échappe à l'impétueux apôtre. Or, l'Écriture l'annonce depuis des siècles et ce célèbre « Arrière de moi, Satan » paraît quelquefois démesuré. Pourtant, par manque de discernement, mes plus belles intentions peuvent inconsciemment s'opposer au plan de Dieu. J'ai donc continuellement besoin de l'assistance précieuse du Saint-Esprit. Amen. Recourant à la prière, en étant sans cesse encouragé par les Écritures, par la Bible, par la parole de Dieu glorieuse. Amen. La Bible donc est la parole de Dieu, le livre vivant, où l'auteur est tour à tour le Père qui parle tendrement à son enfant, le professeur qui enseigne son disciple, le conseiller qui avertit l'ignorant, le berger qui appelle sa brebis. Il est aussi, bien sûr, l'Éternel des armées, le grand stratège. À partir du livre ouvert, eh bien, je reçois la stratégie de Dieu, sa pensée, pour mener à bien ma bataille et ma vie. Amen. Je connais sa pensée, je vois la situation comme il la voit. Mon ignorance fait place, en quelque sorte, à son intelligence. Je sais ainsi avancer sans me laisser désarçonner. Amen. En tant que chrétiens, nous traversons des déserts. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 3 et 4, nous dit que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, dit l'apôtre Paul, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Dans la Bible, le désert est une terre inculte d'une rare végétation, un endroit dur, quelquefois inhabité, parfois inhospitalier. Il est le symbole des épreuves et de la solitude où Dieu me mène pour me mettre à part, pour m'enseigner, pour parler à mon cœur. Car j'appartiens, nous appartenons à celui qui est venu en homme de douleur, habitué à la souffrance et à l'affliction, que tout disciple est appelé à vivre. Que personne donc ne s'étonne d'être exposé. Alors nous sommes tous destinés à un moment ou à un autre au désert, celui du renoncement, de la sainteté, celui de la souffrance, des fardeaux, des épreuves de la vie.
Dans le livre du prophète Osée, chapitre 2, versets 15 et 17, l'époux dit à sa bien-aimée, c'est l'Église, Amen, quand tu étais jeune, tu avais beaucoup d'affection pour moi. Tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Amen. Le désert, nous le savons, a ses richesses pour qui sait les regarder d'en haut. Il est le passage obligé de la bénédiction divine. Les chercheurs d'or passent un temps fou à creuser, et l'or noir exige des années de recherche et d'efforts. Amen. En Osée, dans le livre du prophète Osée, toujours au chapitre 2, verset 15, l'Éternel, donc, s'adressant au prophète Osée, pour l'infidèle Jérusalem qui adorait les Baals, les faux dieux, allait vers ses amants et oubliait son Dieu. Il dit, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Amen. La bien-aimée passe par le dépouillement du désert pour y recevoir les véritables richesses. Retrouver la joie d'un chant de délivrance. Paul Claudel disait « Jésus n'est pas venu pour supprimer la souffrance, mais pour la remplir de sa présence. » Amen. Aujourd'hui, à notre époque, l'être humain en quête de son petit bonheur ne sait plus attendre. Il veut tout de suite et réclame un monde facile, sans pénibilité ni douleur, alors qu'il ne s'étonne pas de sa frustration. Saint-Exupéry écrivit « On ne peut vivre de frigidaire, de politique et de bilan et de mots croisés. 2 milliards d'hommes n'entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots. » Certes, nous le savons, et on ne veut pas le nier, aujourd'hui, nous jouissons du progrès de choses des fois tout à fait extraordinaires. Moi, par exemple, je communique avec mon fils en Espagne par WhatsApp, comme bien d'autres personnes. Ça simplifie énormément les relations et la vie. Mais la question, sommes-nous plus heureux pour autant? C'est une grande question. Quand on voit la consommation de somnifères, de drogues diverses dans nos pays, on peut penser que non. Notre société assoiffée de bien-être et de plaisir est hélas vite anéantie quand survient une crise, une difficulté. Car son bonheur dépend avant tout de ce qu'elle possède. Qui connaît le désert où Dieu nous amène, sait y trouver le rafraîchissement. Quelle grâce d'y recevoir une réelle réponse à son excusez-moi, décidément, j'ai la langue qui fourche. Pas assez de sommeil, ça arrive. Une réelle réponse à son insatisfaction. Amen. Approchons-nous de celui qui change le désert
en une oasis. Gloire à Dieu. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Moi l'Éternel, dit-il, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Amen. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Amen. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Amen, qu'il soit béni. Nous voyons ça en Ésaïe 41, chapitre 41, versets 10 et 18. Au désert, Dieu a marché en personne à la tête de son peuple, les Hébreux. Il en a pris soin, comme nous le découvrons d'une manière extraordinaire dans la parole de Dieu. Je t'ai porté comme un homme porte son fils, dit-il, en Deutéronome 1, 31. Il a su veiller sur eux, en Deutéronome 2, 7. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Gloire à Dieu. Dieu est riche en bonté. Il nous secourra toujours dans nos besoins. Amen. Il est le Dieu qui pourvoit. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout lui appartient sur la terre. Et il va ouvrir des portes devant nous. Peut-être que nous n'avions pas pensé, que nous n'avions pas réalisé qu'il était possible qu'il le fasse. Pour ma part, je l'ai déjà dit, mais prêcher un jour l'évangile, quelquefois maladroitement peut-être. Si on m'avait dit ça il y a un peu plus d'une quarantaine d'années, j'aurais dit à la personne, eh bien écoute mon gars, va vite te reposer. Est-ce que tu en as grand besoin? Mais Dieu fait des choses complètement inattendues. Il prend les choses faibles, inexistantes du monde pour confondre celles qui croient exister. Il prend les gens sans capacité pour montrer sa gloire. La Bible va jusqu'à nous dire, qu'as-tu que tu n'as reçu? Alors pourquoi te glorifies-tu? Si nous avons une certaine sagesse, si nous avons une certaine capacité, eh bien, nous les avons reçues de Dieu. Peut-être d'une manière naturelle, depuis toujours, et peut-être depuis notre conversion. Eh bien, Dieu nous a visités d'une manière particulière, et il a manifesté son secours et sa gloire. Qu'il soit béni. Le Seigneur veut nous porter, nous aussi, comme il a porté Israël, nous porter dans nos difficultés, nous porter dans tous les jours de notre vie. Faisons-lui confiance, chers frères et sœurs, chers amis. Il n'est pas trompeur, il n'est pas un homme. Nous pouvons lui faire confiance. Ses promesses sont oui et amen. Expérimentons chacun, eh bien, un profond rafraîchissement dont nous avons besoin tout au long de notre marche. Une restauration glorieuse. Le Dieu de l'impossible fait jaillir des sources abondantes jusqu'aux vallées désertiques des âmes qui soient bénies. Sa présence nous accompagne au désert. Il veut nous y désaltérer. Gloire à Dieu, il a des moyens surnaturels pour le faire. Il veut nous étonner, il veut nous fortifier, il veut nous rendre inébranlables en lui. Amen. La Bible rapporte les faits et gestes d'hommes et de femmes de Dieu
qui nous ont précédés. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, s'achève en couronnant des héros qui vécurent au milieu de la gloire et de l'ignominie. Ils moururent ou ressuscitèrent. Pourtant, une foi commune, victorieuse, les habitait. Par la foi, ils furent livrés au tourment, subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, ils furent lapidés, ils moururent tués par l'épée. Amen. Mais ils restèrent dans cette foi inébranlable parce qu'ils connaissaient le Dieu en qui ils avaient mis leur confiance. Qu'il soit béni. Je crois, nous croyons en la puissance de Dieu, en la puissance de la prière, en la puissance de son secours, parce que nous savons, je sais qu'il est au bout du fil, prêt à me répondre alors que je m'adresse à lui de tout mon cœur. Amen. Dieu est bon. Tout à l'heure, Yannick le citait, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Il le secourt. Il le bénit. Il manifeste sa gloire. Je crois au miracle parce que je connais l'auteur des miracles. Oh, certes encore partiellement. Mais je sais quel Dieu c'est. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui libère et qui transforme. Le Dieu qui pardonne abondamment. Le Dieu qui manifeste sa puissance et sa grâce tout au long de notre existence. Faisons-lui confiance, il est fidèle. Je peux vous dire qu'au bout de ces 43 ans, eh bien, je pourrais ajouter presque d'errance, bien que ce ne soit pas tout à fait le cas tout le temps, mais c'est une vie humaine, une vie avec des difficultés, des hauts et des bas. Eh bien, j'ai vu la fidélité de Dieu et sa grâce, qu'il soit béni. Mettons notre foi ce matin dans sa fidélité, dans son grand amour, qui a été déployé à la croix pour que dans ma vie, autour de moi, eh bien, Dieu puisse manifester sa grâce et sa puissance. Amen. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi encore. Seigneur, nous croyons que tu es ce Dieu qui sauve encore aujourd'hui, qui est venu libérer les captifs, ce Dieu qui pardonne abondamment tous les péchés, ce Dieu qui libère de l'occultisme, qui libère de l'impureté, qui libère de la drogue, de l'alcool, qui transforme les vies. Seigneur, j'ai expérimenté personnellement de nombreuses de ces choses. Seigneur, si, eh bien, dans les années passées, jusqu'à l'âge de 33 ans, je me suis vautré dans des choses, Seigneur, qui ne t'honoraient pas, et qu'on était loin, eh bien, j'ai vu ta grâce, j'ai vu ton secours, j'ai vu ta bonne main, Seigneur, dans mon existence, et je te loue pour ça. Parce que tu es ce Dieu qui est fidèle, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et Seigneur, sois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse encore dans ces jours qui viennent.